Coucou tout le monde. Voilà, alors je reviens pour vous présenter mon petit bonhomme, mon kiwano. Là, il ouvre les yeux. Donc, pour vous raconter, donc la dernière fois, j'étais à J-4 de mon accouchement. J'avais encore mon gros bidou. Et donc, bon, je pensais que j'allais vraiment pas tarder à accoucher, puisque voilà, dans 4 jours après, c'était le terme théorique d'accouchement. Mais voilà, mon petit bonhomme était très bien dans mon ventre et du coup, il a fait un peu de rab et donc il est né à J+5. Donc voilà, donc du coup, bah, on a dû aller faire, c'est à partir du terme, tant qu'on n'a pas de contraction et qu'on n'a pas accouché, on fait un contrôle donc du liquide amniotique, du cœur du bébé, enfin voilà un peu pour voir ce qu'il en est. Et donc ça c'est tous les 48 heures à partir du jour du terme. Donc du coup bah, nous on y est allé 3 fois. Et la dernière fois où on est allé, donc là j'étais à J+4 et on m'a dit bah, que vu que on va dire les conditions étaient favorables pour un déclenchement et qu'on n'allait pas faire une maturation de col, vu que mon col était déjà raccourci et ramolli. Donc, du coup, il manquait plus que les contractions en fait pour que la dilatation commence et que le travail commence. Donc, du coup, ils m'ont demandé, ils m'ont dit qu'on allait faire un décollement de membrane et que du coup, voilà. Mais sauf qu'en fait, euh, ben du coup, nous, ça nous a pas forcément on va dire, enjoué, puisque si c'est la maternité qui faisait, on va dire, quelque chose qui essayait de déclencher le travail, j'aurais dû rester sur place et finir par accoucher, puisque la maternité n'était pas au courant de mon projet d'accoucher à domicile. Voilà, pour moi, c'était mon plan B et d'accoucher à la maternité. Donc, du coup, j'ai refusé le décollement et ils nous ont dit, bon, bah, venez demain matin à 8 h pour faire, du coup, cette fois-ci, on percera la poche des os pour déclencher le travail si, du coup, il n'y a toujours rien entre les deux. Donc, moi, j'ai fait un peu tout, hein. J'ai bu plein de tisanes différentes. J'ai euh, j'ai fait des longues balades. J'ai mangé de l'ananas. On a fait l'amour. On a fait plein de choses qui pouvaient aider à déclencher naturellement le travail. Mais non, bébé, il était bien. Alors, il a décidé de rester. En même temps, j'étais bien dans ma grossesse. Et donc, je me suis dit que, enfin, moi, c'était vraiment juste pour ne pas accoucher à l'hôpital hein, que je voulais que bébé arrive, puisque moi, tant qu'il n'y avait pas de danger, ça ne me dérangeait pas qu'il reste dans mon ventre. Hein. Si la nature avait décidé qu'il fallait qu'il reste un petit peu plus longtemps, bah, il restait un peu plus longtemps. Mais voilà, le fait de devoir peut-être accoucher à la maternité me plaisait pas trop. Donc du coup j'ai essayé aussi de faire des séances d'acupuncture pour aider. Donc j'en ai fait deux. Donc une à J plus 2 je crois. Ou 3. Et puis après j'en ai refait une du coup à J+4. Et donc à partir de la deuxième séance, du coup j'ai commencé à avoir des légères contractions que je sentais. Que j'avais une sensation de règles douloureuses mais très léger. Donc bon, vu que c'était pas forcément encore très probant, même s'il fallait peut-être du temps pour que ça se déclenche, on a décidé avec mon homme du coup d'appeler ma sage-femme qui m'a suivie pendant toute ma grossesse et de lui demander si elle pouvait me faire un décollement de membrane, ce que la maternité voulait faire pour que bah, si le décollement de membrane déclenchait le travail, qu'on puisse finir le travail à la maison et pas aller à la maternité pour aller, enfin, le déclenchement avec la perte de la poche des os et tout ça. Puisque
je savais que ça allait engendrer beaucoup plus d'interventions. J'allais sûrement devoir prendre la péridurale, puisque quand on perce direct la pose des os, les contractions sont tout de suite très intenses et donc assez douloureuses et tout ça. Donc, enfin, bon, je m'étais fait un scénario assez stressant et du coup, j'étais pas très très apte à aller accoucher à la maternité. Mais bon, bah, on y aurait été hein, s'il y avait pas eu le choix. Mais du coup, bah, après le décollement de membrane, bah, le soir, du coup, bon, bah, j'avais des contractions qui étaient rapprochées, que je sentais, qui étaient légèrement douloureuses, mais du coup, bah, j'étais contente, hein, c'était bizarre, mais j'attendais d'avoir un peu mal pour me dire c'est enfin le travail. Et du coup, bah, on a décidé avec mon homme de jouer aux cartes, de jouer à des jeux de dés, tout ça. Enfin bref, pour patienter. Et puis on était tous les deux aussi impatients et très contents. On voulait être sûr que ce soit le vrai travail et pas que je me rendorme et que, comme d'habitude, je me réveille et toujours rien. Et puis là, qu'on aurait dû aller à la maternité. Donc, du coup, voilà. Mais bon, enfin, c'était top, du coup. Là, on s'est bien amusé. Euh, et donc vers 3h, enfin on a joué jusqu'à 1h du matin, puis après on a arrêté, on s'est dit allez on va peut-être dormir un peu, parce que là je pense que c'est quand même le vrai travail, et du coup il faut que quand même on garde un peu d'énergie pour bah, pendant tout le travail, parce que je savais pas combien de temps j'allais mettre, donc voilà, et donc du coup, ben moi par contre après j'ai des contractions qui m'ont réveillée vers 3h du matin. Et là, bah, elles étaient quand même un peu plus douloureuses que quand je me suis endormie avant. Et donc à ce moment-là, j'ai demandé à mon homme de regarder la dilatation de mon col. Donc là, j'étais à peu près à 2,5. Donc je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je suis en début de travail. Donc bon, déjà, j'ai commencé à me dilater. Donc bon, c'était bien. Euh, Ensuite, du coup, ben, bon, voilà, je suis allée je suis allée prendre un bain, ça m'a détendu un peu et tout ça. Puis après, je suis revenue auprès de mon homme dans le lit. Et puis après, du coup, on a attendu un peu. Après, vers 6h, du coup. Oh, pardon. On a. euh, Vers 6h, bah, il m'a refait un toucher pour savoir à combien j'étais. Donc là, je n'avais pas changé, c'était toujours à 2,5. Enfin, environ, hein, parce que c'était approximatif. Et du coup, là, j'étais un peu dépitée. Je me suis dit, bon, allez, c'est le début, c'est pas grave. Et puis, bah, là, les contractions commençaient à devenir vraiment plus régulières. Je les sentais un peu plus. Donc, vers 6h30, j'ai demandé à mon homme d'appeler mes parents, puisqu'on avait décidé ben, que mes parents en fait, soient présents le jour de l'accouchement pour nous aider, nous épauler. Voilà, puisque ma mère a eu 8 grossesses et elle a accouché à domicile avec mon papa. Donc, moi, je suis née à domicile. Et du coup, bah, ils avaient tous les deux pas mal d'expérience. Donc, ils faisaient office de sage-femme. Donc là, bah, après, ils sont arrivés vers 8h ou 8h30, je sais plus. Et puis, là, ça commençait à devenir quand même pas mal intense. Du coup, moi, j'étais en position tout le temps, à peu près accroupie ou à quatre pattes pour gérer les contractions. Et puis, on va dire, donc on a continué, puis vers 10h, là je commençais à plus savoir vraiment respirer et tout ça, puisque psychologiquement, en fait, mes contractions étaient tellement rapprochées et elles étaient assez douloureuses, donc du coup j'arrivais pas à laisser mon homme faire un toucher pour savoir combien j'étais dilatée. Et du coup, moi ça me déprimait parce que je voulais savoir si enfin ça avait avancé, puisque là quand même ça faisait un petit temps que c'était pas si facile que ça. Et donc, pour finir, à un moment donné, voilà, j'ai réussi à re-respirer, mes parents m'ont aidé.
Et du coup, on a pu regarder mon col et là, mon chéri, il me dit t'es dilatée comme à la largeur d'une balle de tennis. Alors là, du coup, j'étais hyper contente. Je me dis c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà, donc, et puis après, du coup, j'ai terminé par aller dans un bain dans ma baignoire. On avait mis de l'argile verte dedans. Et du coup, j'ai terminé la fin du travail dans la baignoire. Et donc, mon petit bébé, il est arrivé dans l'eau, dans la baignoire de la maison. Euh, et donc, quand il est arrivé, qu'il a sorti sa tête, il avait le cordon qui était autour du cou. Alors, du coup, on l'a enlevé avec son papa. Bah oui, mon cœur. Et puis, du coup, voilà, après, j'ai eu une autre contraction pour expulser la fin de son petit corps. C'est rigolo parce que du coup, on a l'impression que c'est un savon. Et du coup, j'ai eu l'impression que j'allais lâcher, que j'allais pas le rattraper dans l'eau et que, enfin bref, qu'il allait me glisser entre les mains parce que tellement que du coup, ça a été rapide par rapport à la tête. Et du coup, là, je l'ai mis sur ma poitrine et on l'a beaucoup massé puisque il était un peu bleu dû à la mauvaise circulation puisqu'il y avait son cordon qui l'avait un peu gêné au début. Donc voilà, et puis au fur et à mesure qu'on l'a massé, il est bientôt redevenu rose. Donc voilà, on était tout contents. Et puis il a crié hein, dès qu'il est sorti de l'eau. Il a bien respiré. Donc voilà. Donc petite parenthèse, j'avais demandé à mon homme de s'il voyait, donc il découvrait en fait le sexe de notre enfant, qu'il me laisse voir mon petit loulou pour découvrir si c'était une fille ou un garçon. Mais voilà, son papa dans l'émotion était tellement content et heureux, Anne m'a dit c'est un garçon. Donc voilà, donc j'ai pas pu le faire, le découvrir moi avec mes petits yeux, mais de toute façon j'étais hyper heureuse et puis voilà, c'est pas grave. Mais c'était rigolo de toute façon de voir voilà, toute l'émotion dans les yeux de son papa. Voilà, on était bien tous les deux très heureux de son arrivée. Et donc après, on est allé dans notre lit. Oh, je m'étire. Petit ange. Donc on a été dans notre lit pour voilà, lui donner le sein pour être ensemble. Et puis du coup, j'étais tellement fatiguée parce que moi, j'ai fait tout mon travail en fait accroupi ou à quatre pattes puisque c'est la position qui me soulageait le mieux. Avec mon homme qui me massait le bas du dos parce que j'avais très très mal dans le bas du dos. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui ont envie, les balles de tennis roulées dans le bas du dos, c'est vraiment c'est top, ça soulage encore mieux qu'un massage à la main. Donc voilà, et du coup moi j'étais assez épuisée en fait, ça m'avait bouffé vachement d'énergie. Bon, j'ai mangé aussi hein, pendant mon accouchement, surtout j'ai mangé du melon et de la pastèque, j'avais vraiment envie de quelque chose de frais et de sucré, donc du coup, et rempli d'eau, enfin j'avais soif, hein, c'était top. Du coup j'étais trop contente, donc je mangeais ça. Et où je voulais en venir moi du coup. Donc du coup, vu que j'étais naze, j'avais pas encore expulsé mon placenta, je l'ai expulsé assez tard, je l'ai expulsé je crois 2h30 après la naissance de Loulou. Et en fait, je l'ai expulsé du coup en poussant moi, en fait en me remettant accroupie et en poussant puisque j'avais plus de contraction, mon corps était assez faible. Et entre les deux, entre la naissance et puis l'expulsion, j'ai remangé. Ça m'a un peu fait du bien et puis du coup je me suis reposée voilà, avec mon loulou dans les bras. Alors, petite parenthèse, je me suis renseignée et du coup, donc pour des personnes qui ont comme moi eu une délivrance assez tardive, et du coup, il arrive en fait parfois que pendant la fin du travail, le placenta se décolle tout seul. Et ce qui fait que lors de la délivrance, il n'y a plus de contraction après l'accouchement. Et donc, voilà, les femmes qui ont eu
des expériences comme moi, en fait, se sont pareils, mis accroupis et ont poussé un peu pour faire sortir en fait le placenta. Donc voilà, et c'est vrai que j'aurais peut-être pu me mettre avant accroupie et essayer, mais je ne savais pas spécialement. Et vu que j'étais fatiguée, je préférais rester allongée et profiter de ce moment magique avec mon loulou. Voilà notre belle rencontre. Et moi, je me sentais bien. Bon, il y avait aussi tous les hormones de toute façon qui sont en jeu. Et donc voilà pourquoi, enfin, une des explications de ma délivrance assez tardive. Voilà. On a mis aussi un cataplasme d'argile en fait sur mon ventre, parce que ma maman faisait ça pour ses accouchements en fait, bon, c'est top pour plein de choses, hein, et puis pour aussi replacer l'utérus, enfin qu'il reprenne, on va dire, sa taille, voilà, pour l'aider à reprendre sa taille initiale et puis pour remettre un peu en ordre tout ce qui a été un peu bougé. Et du coup, ça a été bien. Moi, je l'ai enlevé à un moment donné pour justement expulser le placenta parce que c'était assez lourd, hein, le cataplasme d'argile, donc c'était un peu compliqué pour me mettre accroupie avec. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai pas eu d'hémorragie. Enfin, j'ai rien eu de spécifique, hein. Et puis, je suis hyper contente parce que du coup, j'ai pas déchiré non plus. Alors, j'étais un peu stressée. Je me suis massée du coup le périnée pendant enfin, on va dire pendant toute la fin du travail, quand je sentais la tête du bébé bien proche. Donc voilà, enfin voilà en gros comment ça s'est passé. Donc on est super content d'accueillir ce petit ange. Alors en conclusion, moi je suis très contente de mon accouchement. Je pense qu'on peut toujours espérer mieux, vouloir faire d'une autre façon ou autre, mais globalement, moi, je suis très contente. Pour le prochain accouchement, j'essaierai de me former en respiration, donc faire une préparation avec de la sophrologie. Je pense que ça me sera d'une grande aide par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Je pense qu'on a tous un peu de mal à savoir bien respirer correctement, même dans la vraie vie. Mais peut-être, voilà, pour moi en tout cas, c'est une des formations que j'aimerais bien faire pour mieux me préparer. Euh, je voulais aussi dire ne pas, enfin faire attention à essayer pas de faire un copier-coller on pense voilà que une personne fait comme ci comme ça et que du coup après ça se passera exactement pareil que cette personne-là. Voilà, on a justement un passé différent, on a un vécu, on a une vie complètement différente, une façon de voir les choses, une hygiène de vie différente. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de global, d'accueillir la vie. Et chaque chose, en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que voilà, c'est bien de. Ça permet de se poser des questions, de voir d'autres façons de faire. Mais après, chacun fait comme il le sent et chacun prend en fait un peu partout des renseignements et fait à sa sauce pour bien le vivre et voilà. Alors la prochaine vidéo, je pense, ça sera sur tout ce qui va être voilà, avec un enfant. Donc moi, le portage, l'allaitement, le cododo, l'hygiène naturelle infantile, enfin voilà, tout ce que nous, on a pu ou pas mettre en place. Quel équilibre on a trouvé par rapport à voilà, qui on est, ma vision vite fait sur le sujet, comment je le vis. Euh, donc voilà, bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous aura servi. Vous posez des questions et puis essayez de trouver après vos propres réponses par rapport voilà, à votre vie. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de gros bisous. Puis à très bientôt.